L'église de Rivière est placée au centre géographique du village. Cette partie du village est blottie au fond de la vallée, mais la haute tour carrée du bâtiment en émerge, ce qui la rend visible de tous les points de l'horizon. Située à un peu plus d'1 kilomètre du front, elle devint l'une des cibles privilégiées des artilleurs allemands pendant la Première Guerre mondiale. L'édifice comporte une tour imposante et une nef en 3 parties, ce qui peut paraître excessif pour une église de village, mais qui comportait cependant déjà plus de 1000 habitants à la fin du XVIIIe siècle. Le chœur est orienté à peu près vers le sud, et nous pourrons ainsi parler de nef orientale et nef occidentale pour désigner les nefs latérales. Dans la partie haute de l'abside, on distingue des petites barres de fer fixées au mur et qu'on appelle des ancres. De l'intérieur du chœur, on constate que ces ancres sont fixées aux extrémités de grosses barres de fer nommées tirants. On voit aussi que les tirants traversent les arcs qu'ils viennent ainsi renforcer. Précaution qui fut la bienvenue lors des bombardements. Dans le chœur, les portions d'arc disposées en cercle convergent vers une clé de voûte, ce qui lui donne une forme doublement arrondie. Dans la nef principale, les arcs transversaux sont en forme de demi-cercle. Ils sont nommés doubleaux. Leurs extrémités reposent sur les colonnes par l'intermédiaire de pilastres. Dans les nefs latérales, les arcs sont plus petits. Ils s'appuient sur les colonnes d'un côté et sur des pilastres de l'autre. Les voûtes, installées sur les arcs, couvrent les nefs qui sont elles-mêmes recouvertes par le toit. Chaque voûte repose sur 4 arcs, 2 transversaux et 2 longitudinaux, ce qui lui donne la forme bombée. Cette forme est bien visible lorsqu'on regarde le dessus des voûtes, appelées extrados. Elles sont ici constituées de briques, disposées de façon particulière pour la bonne tenue de l'ensemble. La tour de l'église de Rivière est impressionnante avec ses 8 contreforts et son chemin de ronde sommet qui lui donne une allure de donjon. On pénètre dans l'église par un porche situé à sa base, mais il faut franchir une seconde porte pour entrer dans la nef. Cet espace entre les 2 portes est appelé narthex. C'est de ce narthex que part l'escalier en colimaçon, mais aussi là que se trouvait la corde de la cloche. Cette cloche est installée dans le dernier étage de la tour et protégée par un toit pyramidal. Voici quelques cartes postales qui nous montrent l'aspect de l'église avant la Première Guerre mondiale. Elles permettent d'apprécier la qualité de la restauration ultérieure. L'abbé de Ré, curé de Rivière et un aumônier militaire ont relaté les 2 principaux bombardements subis par l'église. Le premier eut lieu en octobre 1914 et brisa la pierre tombale du doyen Magnier. Les restes de celle-ci ont été conservés et scellés sur le mur sud de la nef. Ils sont toujours visibles. Le nom du doyen Magnier figure sur la cloche de l'église. Un autre événement eut lieu quelques jours plus tard et frappa tellement les esprits qu'on décida d'éditer une carte postale intitulée « La Croix du Miracle ». Un obus était en effet venu frapper le chevet de l'église à faible distance du Christ sans le toucher. La réparation du trou de l'obus est toujours visible actuellement, de même que de nombreuses traces de bombardements à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment. Le second bombardement eut lieu en juin 1915 et demanda, selon les témoins, pas moins de 48 obus pour satisfaire les artilleurs allemands. C'est ce bombardement qui provoqua le plus de dégâts pendant la guerre. Les photos qui suivent nous montrent dans quel état se trouvait l'église en 1918. La toiture de la nef centrale avait été complètement soufflée, à l'exception d'une petite partie au-dessus du chœur. Les obus avaient surtout frappé les éléments exposés au sud et à l'est, comme ce contrefort de l'abside et un mur proche d'une fenêtre de la nef orientale.
C'est la tour qui subit cependant le plus de dommages. La façade sud des étages supérieurs s'était effondrée sur la nef principale. Les contreforts sud étaient sévèrement touchés et l'étage des cloches avait été détruit, ce qui privait les soldats français d'un bon poste d'observation sur le chemin de ronde. L'intérieur était plus pitoyable encore, comme ici, avec un sol couvert de débris d'arcs et de voûtes vers la nef latérale orientale. Vers l'entrée de l'église, ce ne sont que tas de briques et de pierres broyées, restes de la tour et de la voûte, en témoigne la lumière qui y entre à flot. En se retournant vers le chœur, on constate que la voûte de la nef centrale a été touchée en bien des endroits. Là aussi, des tas de débris jonchent le sol. Des dégâts semblaient irréparables, mais devant l'intérêt historique de l'église, la décision de la restaurer fut cependant prise. C'est à l'architecte des monuments historiques de l'époque, Pierre Paquet, que revenait la charge d'engager et suivre les travaux, comme il devait le faire aussi pour d'autres monuments, comme le beffroi d'Arras. La tâche la plus urgente était de mettre fin à la dégradation des parties de l'église exposées aux intempéries depuis des années. Pour cela, il fallait refaire le toit, ce qui nécessitait l'installation d'un impressionnant réseau d'échafaudages. À gauche, une photo actuelle pour comparaison. La photo de gauche, prise de la tour, montre l'installation d'une nouvelle charpente et de sa couverture au-dessus de la nef principale. À droite, une photo actuelle pour comparaison. On est maintenant dans la nef centrale, et l'on regarde vers le fond de l'église. Arcs et voûtes sont à refaire. On s'est retourné complètement, et l'on regarde maintenant vers le chœur. Là aussi, des arcs et des portions de voûtes ont été détruits. La réparation impliquera l'installation d'un échafaudage complexe dont ce cintre impressionnant. Tournons-nous maintenant vers la nef latérale orientale, celle de la Vierge. On a réparé le trou dans le mur, mais la voûte doit être refaite. Un intrado, ou dessous de voûte intact, qui montre le mode d'assemblage des briques. Les murs, les toits et même les contreforts sont maintenant réparés. Tout l'intérieur de l'église est maintenant à l'abri des intempéries. Le mur sud de la tour a lui aussi été refait, mais le dernier étage, celui de la cloche, est toujours absent. Le côté sud de la nef principale est toujours en restauration. Sur la gauche, on remarque que la chaire est en partie démontée. Sans doute a-t-elle besoin, elle aussi, de réparation. Cette photo est prise à peu près du même point que la précédente. Toutes les voûtes, arcs et tirants sont maintenant réparés ou refaits. Les deux anges du retable, qui sans doute avaient été enlevés pendant les travaux, sont au pied du maître-autel. Le retable est en place. Vers le fond de l'église, la chaire n'est toujours pas réinstallée, et on reconnaît les voûtes refaites à leur teinte plus claire que les autres. Le retable de Saint-Va. La statue de Saint-Va n'est pas encore dans sa niche, mais elle avait sans doute été mise à l'abri lors du premier bombardement. L'autel du Saint est absent, mais son retable est resté en place. Ici le retable de la Vierge en début d'année. On sait que cette partie de la nef orientale avait beaucoup souffert, et on voit que le retable a été démonté, sans doute pour restauration. La photo de droite date de quelques mois plus tard. Le retable a repris sa place, mais en l'absence de la Vierge. On croit distinguer une crèche de Noël derrière l'autel. Une photo générale vers le chœur. La chaire, les chaises et la clôture de chœur ont repris leur place. Les offices pourront à nouveau se dérouler dans l'église. Les Riviérois peuvent se réjouir d'avoir retrouvé leur chère église. On peut vérifier que la tour de 1925 au centre est bien identique à celle d'avant 1914 et à la tour actuelle. On peut encore trouver cette carte postale qui date du milieu du XXe siècle et qui montre le chevet de l'église. On y voit nettement le trou d'obus dont on a parlé, à côté du Christ. Ce trou n'avait donc pas été colmaté et conservé volontairement, sans doute comme souvenir de la guerre.
Une autre carte de la même époque montre l'intérieur de l'église. On y voit la statue de Saint Va sur le côté droit et une autre qui semble représenter un archange mais qu'on ne retrouve plus par la suite. Deux autres statues ont aussi disparu. La très belle Vierge à la grappe de raisin et la statue de Saint Va dont on vient de parler. L'église recèle encore heureusement bien d'autres objets de grand intérêt historique ou plus modestes que nous allons présenter. Les deux anges du retable du maître-autel. Dieu, le ciel et la terre. Le maître-autel. Saint Va guérissant un aveugle devant le roi Clovis et son épouse Clotilde. Les ornements du retable principal. Deux crucifix. Sur un lustre, le tétramorphe ou les 4 évangélistes. Saint Va créant l'abbaye Saint Va et une tapisserie d'Arras montrant la même scène. L'ours n'a pas été oublié. Un autre vitrail montrant Saint Va guérissant un aveugle. Le baptême de Clovis par Saint Va. La mort de Saint Va. Le ciel de la chair. L'enfant Jésus. Un bénitier. Le chemin de croix. Le Christ tenant le globe terrestre dans sa main. Un confessionnal. Le retable de Saint Va. Les séraphins du vitrail placés près de l'autel Saint Va. Le retable de la Vierge. Détail du vitrail du côté de la Vierge. Les fonds baptismaux. L'imposte du narthex. Voici le hublot par lequel passait la corde de la cloche. On y voit bien tout autour les traces du frottement de cette corde. Cette voûte, vue du dessus, le hublot est maintenant obturé. La cloche suspendue à son joug. La charpente du toit de la tour. Quelques vues du village depuis le chemin de ronde.